Bon après-midi tout le monde et bienvenue au JPS Express. Les journées de la persévérance scolaire se poursuivent aujourd'hui au Cégep Limoilou. Allons tout de suite rejoindre Julie qui est en compagnie d'une étudiante avec un projet bien spécial. Oui, bonjour Jean. Je suis présentement en compagnie de Marianne Morin, étudiante en animation 3D et aussi créatrice hors pair d'une BD dans le cadre de la Semaine de la persévérance. Salut Marianne! Allô? Eh bien Marianne, premièrement, j'aimerais te féliciter pour tes exploits des dernières années au niveau de la BD. Sur les réseaux sociaux ce matin, ta BD a sorti officiellement parce que tu nous as créé une BD pour la Semaine de la persévérance. Et aussi, on aimerait savoir d'où vient ton inspiration pour la BD? La BD, en général, c'est vraiment large. Là. Je pige ça un peu n'importe où. Là. Mais des fois, ça vient juste d'un pop à la tête. Ah! Ça pourrait être une idée que personne n'a faite. Ah, ça pourrait être drôle si je mélange ça puis ça. OK, bien c'est intéressant. Et là, tu t'es fait approcher ici par le comité Réussite pour nous faire une BD dans la semaine de la persévérance. Combien de temps ça peut faire pour créer? C'est quoi le processus? Puis combien de temps que ça te prend pour créer une BD? Je dirais que trouver l'idée et planifier, c'est aussi long que dessiner la chose. Donc, je dirais, en moyenne, ça me prend à peu près 3 jours à juste à y penser. Là. C'est pas actif, là, mais j'y pense, je fais des plans vraiment brouillons avec un crayon de plomb sur une feuille lignée. Puis pour le dessin, je vais plus activement, ça me prend à peu près 4 jours. Et puis, est-ce que tu peux nous parler plus en détail de ta création de la BD de la Semaine de la persévérance? Oui, bien, je voulais quelque chose qui soit dynamique et proche des étudiants. On en a vu beaucoup des posters ou des choses sur la persévérance, que c'est juste un élève comme « je vais réussir » et je monte un tas de livres ou je sais pas trop quoi. Là, je me suis dit quelque chose qu'on n'a pas tant vu, qui pourrait être original et amusant. Donc, j'ai fait un combat un peu comme aux jeux vidéo. Étant une élève en animation 3D, évidemment, j'ai comme pensé, là, mais il y a aussi le fait qu'en ligne, on a été beaucoup collés aux écrans. Donc, je trouvais que c'était plus proche un peu. Et c'est comme l'élève qui affronte son examen et qui réussit, et qui a réussi une de ses quêtes. C'est juste le point de vue, une quête à la fois. Comme dans un jeu, on continue, on monte de niveau, puis c'est pas grave, là, si on rate un peu, on peut toujours avancer puis gagner plus d'expérience, dans le fond. Super. Et ma dernière question, Marianne, que j'aimerais te poser, est-ce que toi, tu as fait preuve de persévérance durant ton parcours au niveau collégial? Oui, mais étant dans une technique, je trouve que la charge de travail était relativement lourde. C'est des moments où je perdais un peu de motivation. Je me disais non, il faut que je continue. J'ai tellement de choses que je veux savoir, que je veux apprendre. Il y a des choses que je veux pouvoir créer là, en sortant du cégep ou à d'autres endroits. Donc, moi, ça n'a vraiment jamais été une option d'abandonner, mais c'est pas nécessairement avoir l'idée d'abandonner. Sur moi, la persévérance, c'est juste « Ah, c'est difficile, mais je continue quand même. » C'est ça le but, là. Je suis capable, je peux y arriver. Bien, exactement. Quels moyens que tu as pris pour passer à travers ces défis-là ou ces épreuves? Des moyens, c'est ça. Par exemple, je m'organisais avec un système, justement, un peu comme la bande dessinée que j'ai montrée, un système de post-it. Comme j'avais plein de post-it sur mon mur, que c'était chacun une petite quête que j'enlevais, puis après, je mettais ça dans un petit plat. C'était comme des satisfaisants. Puis je parlais souvent à mes amis, on travaillait ensemble des fois. Est-ce que tu as compris ça? Non, mais je vais t'aider, puis on s'entraidait. Ça, c'est une des façons qui m'a permis de rester motivée, même dans des travaux que je trouvais plus difficiles un peu. Vous avez vécu ça en équipe? En équipe. Bon, alors merci. Félicitations à toi. Bravo pour ta belle persévérance, Marianne. Merci Julie. Vous avez assisté dernièrement à l'enregistrement d'un podcast sur le thème de la persévérance scolaire. Oui, effectivement, Jean. Allons voir quelques images. Mercredi, le 3 février, c'était le premier enregistrement du podcast sociaux au Café étudiant du campus de Québec sous le thème de la persévérance scolaire. Vous aurez la chance de voir nos invités. Béatrice Bilodeau, étudiante en sciences de la nature et membre de l'équipe de hockey féminine des Titans. Kéliane Vigneault, étudiant en audiovisuel et membre du Socio. Et Mélanie Boisvert, employée psychologue du Cégep Limoilou. Pour voir l'intégrale du podcast, dirigez-vous sur la page YouTube du Socio. Nous avons eu la chance de parler à Pierre Yvelard, animateur télé et radio bien connu de Québec, qui avait quelques mots pour les étudiants du Cégep Limoilou. Je suis aujourd'hui en compagnie de Pierre Yvelard, animateur de radio, animateur de télé, auteur, aussi DJ à certains moments.
Très Pierre amateur. Oui, Pierre Yvelard, bienvenue. Allô, Julie, comment ça va? Salut tout le monde dans l'écran. Hey! Allô? Eh bien, Pierre-Yves, merci d'avoir accepté de participer à notre semaine JPS au téléjournal JPS Express. Pierre-Yves, je peux t'appeler PY, ça te dérange Comme pas? tu le sens, vas-y comme ça OK. sort. Je vais me reconnaître à chaque fois. Ça marche. PY, je voulais savoir, toi, la persévérance, tu peux-tu nous dire à quel point ça te rejoint? Professionnellement, la persévérance, ça représente quoi pour toi? Je pense que c'est le cœur de la vie professionnelle, la persévérance puis l'acharnement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se fixe un objectif, il faut accepter qu'il y a des embûches, puis il faut accepter que l'échec puisse faire partie de notre route. Fait que pour moi, la persévérance, c'est d'accepter que la route n'est pas toujours lisse, que la route n'est pas toujours plate, c'est-à-dire pas plate sans rebondissement, mais je veux dire qu'il y a des obstacles, puis qu'il y a des épreuves pour en arriver à nos buts. Puis une fois qu'on accepte ça, je trouve que ça nous permet de mieux se relever quand il y a des défis, quand on reçoit des claques d'en face, quand on s'enfarge, quand on vit de l'adversité. Fait que pour moi, la persévérance puis l'acharnement, c'est ça, c'est de ne jamais abandonner. Puis tu sais, on glorifie la persévérance dans le sport, on glorifie la persévérance dans la résolution de conflits. Au cinéma, c'est quoi les films, puis c'est quoi les récits qui viennent le plus nous chercher? C'est quand le personnage persévère, puis lâche pas, puis contre vents et marées, il réussit, puis il s'accroche à son but et son objectif. Si c'est ça qui nous fait vibrer dans les fictions qu'on consomme, il faut l'appliquer à notre propre vie. Fait que pour moi, la persévérance, c'est accepter l'échec, accepter qu'il y en aura toujours de l'échec, puis que l'échec nous permet de nous améliorer, puis de travailler sur nos faiblesses. Fait que pour moi, la persévérance est intimement liée à nos faiblesses. PY, tu es un gars de Québec, tu as fait un parcours collégial ici dans la région. Peux-tu nous en parler un peu? Comment ça a été tes études, toi? Ça n'a pas été toujours rose. Moi, j'ai fait mon secondaire à Saint-Charles-Garnier, puis j'aimais l'école, je dirais peut-être plus pour l'aspect social. J'aimais le basket, j'aimais les pièces de théâtre, on faisait un petit peu d'impro, puis tout ça. Puis après ça, là, je suis allé au Collège Radio-Télévision de Québec, puis là, c'est comme, j'ai senti qu'enfin, j'étais à ma place. J'ai senti qu'il y a des ailes qui me poussaient dans le dos, puis j'étais comme, OK, là, je suis entouré de gens qui trippent sur la même affaire que moi. Je sais que je veux parler dans un micro, puis je sais que c'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux me lever le matin, puis je veux parler dans un micro, communiquer, raconter des histoires, interviewer des gens. Puis c'est fou comment, quand tu sais exactement ce que tu veux faire, comment, d'un coup, tu es réceptif aux enseignements, tu te sens impliqué, tu comptes plus tes heures, puis tu en manges. Fait que ça vraiment, pour moi, ça a été un point tournant. Quand je me suis retrouvé dans un programme qui correspondait à mes objectifs, ma soif d'apprendre a été décuplée. Puis ça, il faut être conscient aussi que c'est peut-être, il y a de l'essai-erreur là-dedans. Des fois, on essaye des affaires, puis on ne se sent pas trop à notre place. Mais moi, j'ai espoir qu'on puisse des fois trouver notre place, trouver notre voie. Puis quand on la trouve, c'est le party. Pour conclure, PY, est-ce que tu aurais un conseil à dire à nos étudiants du Cégep Limoilou pour bien terminer la session? Faut être fougueux. Faut être fougueux. La vie est courte. Pensez-y combien de temps... on est mort longtemps. Là. Je veux dire, on va être mort longtemps, puis on a été pas né pendant longtemps aussi. Fait que la vie, là, c'est ça. Faut juste comme en profiter à fond pour essayer des affaires, accepter qu'on puisse planter, rencontrer des gens, goûter des affaires, voyager, s'abreuver, vivre plein d'expériences. C'est la somme des expériences, puis la somme des rencontres qu'on fait dans notre vie qui forge qui on est. Il faut juste aussi être conscient qu'on ne connaît rien. Moi, là, des fois, j'avais l'impression à 17 ans que j'en savais des affaires. Puis à 25 ans, je commence à en savoir des affaires. Puis on dirait qu'à 30 ans, ça m'a vraiment frappé. J'ai fait, que je sais donc bien rien, moi, dans la vie. On est rien, on sait rien. Fait que je veux apprendre, amenez-en. Je veux être entouré de gens qui savent des affaires, puis bâtir mes apprentissages à mon rythme. Mais rester curieux, rester comme sur le bout de vos chaises, prendre rien pour acquis, puis apprendre à se laisser coacher aussi. C'est-à-dire que des fois, on développe une certaine confiance dans nos champs d'intérêt. Il y a des gens qui viennent et qui nous disent hey, « tu pourrais travailler ici, ça ». Ça prend de l'humilité pour se faire coacher, prendre les apprentissages puis modifier nos approches. Fait que moi, j'ai envie d'être coaché puis j'ai envie d'apprendre puis essayer de me surpasser. Fait que méditons, vivons le moment présent, mais fonçons parce que la vie est courte.
Parfait. Ben, merci beaucoup, PY. Bonne chance dans tes futurs projets. On sait que tu es très occupé là, sur les plateaux de tournage. Hey, ma fille, elle a 8 ans, puis elle va aller à Limoilou. C'est drôle parce qu'elle voit les annonces à la TV, là, puis tu sais, comme les programmes un peu plus artistiques, tout ça. Et que, moi, je vais aller à Limoilou. Ça me fait tellement rire de voir comme un enfant de 8 ans qui, comme, tu sais, elle parle pas de son primaire, elle parle pas de son secondaire. Elle est comme, Limoilou, je m'en vais à Limoilou. Super, ça va nous faire plaisir de l'accueillir. Merci, PY. Salut tout le monde. À bientôt. Bye-bye. Voilà, c'est ce qui conclut le JPS Express du mardi 16 février. J'espère que vous avez apprécié. Soyez avec nous demain, même heure. Au nom de toute l'équipe, passez une belle journée.